Je reviens vers vous, Pierrick. Vous disiez qu'en tant que pure player, vous aviez une stratégie très focalisée sur le digital. Est-ce que ça veut dire que vous avez totalement délaissé tous les médias traditionnels? Non, on fait de la télé, parce que la télé a une puissance encore très élevée. Et pour une marque leader, c'est à la fois très bien d'être leader, mais c'est aussi quelques obligations. Et c'est aussi être présent sur la télé, à la fois une obligation, à la fois une fantastique opportunité. Donc on a un mix assez bon entre des campagnes télé qui sont orientées et pour notre notoriété et pour du recrutement, c'est-à-dire nous assurer que les gens connaissent bien Meetic, savent bien effectivement ce que permet de faire Meetic. Finalement, trouver quelqu'un pour faire un bout de route ensemble, être un couple. Et puis derrière, tout ce qui est online, finalement, est à la fois un relais de la télé, à la fois un recrutement direct. Donc on est présent sur ces deux canaux qui sont le online sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de choses. Et puis la télé, c'est encore un média très puissant. Donc on a plusieurs vagues télé pour à la fois Meetic, à la fois Meetic Affinity, tout au long de l'année. Et si je reviens sur votre stratégie online, tout ce qui est réseaux sociaux, ça a un impact chez vous? Vous investissez ces leviers-là? Alors on investit, on regarde. Après, sur les réseaux sociaux, on a quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que Meetic Affinity, il y a une garantie d'anonymat. Ça fait partie de la rencontre, c'est lié à beaucoup de choses chez les gens. On n'a pas forcément envie de dire, enfin on n'avait pas forcément envie de dire qu'on est sur Meetic, ça a beaucoup changé depuis, donc c'est en train d'évoluer, mais on a quand même cette garantie d'anonymat pour plein de raisons, qui fait que Meetic est aussi un succès aujourd'hui. Or sur les réseaux sociaux aujourd'hui comme Facebook, il n'y a plus d'anonymat. Donc on ne peut pas se ruer sur les réseaux sociaux sans réfléchir, on est obligé de continuer à garantir un certain nombre de choses à nos membres qui nous font confiance pour ça. Donc on investit les réseaux sociaux de manière, j'allais dire, ponctuelle, sur des opérations spécifiques. Pour Meetic Affinity, on a un accompagnement, on a créé un site de contenu spécifique parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin d'accompagnement pour le couple, pour que les célibataires trouvent la bonne personne. Et on relaie ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose finalement de relativement édulcoré. Nous n'y allons pas habillés en tête, nous ne faisons pas une course aux fans, parce qu'on sait très bien que c'est un petit peu compliqué, mais nous y allons sûrement, tranquillement, avec peut-être une autre approche que celle des autres marques classiques qui n'ont pas cette problématique d'anonymat. Très bien. Guy, alors vous, effectivement, on voit votre marque sur les écrans télé. Ouais. Quel mix entre le offline et le online vous mettez en place pour communiquer, mettre en avant vos marques et l'affinité aussi avec votre marque? Alors, c'est un petit peu comme pour Meetic. On ne peut pas se passer de la télé. Charal est un produit de masse, et qui dit produit de masse, on est présent dans tous les hyper et supermarchés de France, dit média de masse. Donc on utilise la télé, on utilise également l'affichage, et c'est incontournable. Mais on peut le faire déjà de manière créative, et c'est vrai que là on parle de support, mais on peut parler des messages. Et dans l'histoire publicitaire de Charal, les messages ont toujours été un petit peu décalés, et on a toujours su parler de la viande différemment. Après, n'utiliser que ces médias-là, c'est plus suffisant actuellement. Il faut savoir parler de Charal différemment. Transcender un peu la dimension produit et essayer de rentrer dans le quotidien du consommateur. Et pour ça, il faut prendre la parole de manière diversifiée. Donc c'est ce que nous faisons. Alors déjà, on l'oublie parfois, mais tous les points de vente sont autant de lieux où on peut construire également la marque, pas uniquement faire des volumes, mais construire la marque. Redonner à la PLV ses lettres de noblesse, publicité sur lieu de vente. Donc ça, c'est un média très intéressant. Il y a les RP, qu'on est en train d'accélérer chez Charal. On profite justement des 25 ans pour parler de la marque là aussi différemment. Une autre façon de parler de la marque, c'est de parler de l'entreprise. Et notre présence, par exemple, au Salon de l'Agriculture, c'était une grande première pour Charal, dans le grand hall, au cul des vaches, comme on dit, était une façon, une espèce de fenêtre ouverte sur notre entreprise, où les consommateurs sont aussi des citoyens qui se posent des questions sur comment fonctionne Charal, qui sont ses bouchers, comment fonctionne la filière, etc. Donc c'est une façon de prendre la parole auprès du grand public un petit peu différente. Voilà. On va faire aussi du cinéma à partir de juin avec 2 nouvelles copies. Là encore, vous le verrez, je ne vais pas vous les décrire, ça prendrait trop de temps, mais qui sont assez décalées. Et puis, donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses. Et puis, bien évidemment, on commence à mettre progressivement le pied sur le web. On a refait complètement notre site internet il y a 3 mois, que nous avons voulu, là aussi, déjà plus facile d'accès, mais également
comme également une fenêtre ouverte sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites vidéos où les collaborateurs de chez Charal parlent de ce qu'ils font et de leur marque. Et c'est pour engager une sorte de conversation avec les internautes. Et qui dit conversation dit aussi réseaux sociaux. Dire, tout à fait. Donc qui dit conversation dit aussi réseaux sociaux. Donc voilà, nous avons notre page Facebook depuis à peu près 6 mois avec plus de 6000 fans. Donc il y a une forme d'accélération. Mais là, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Avoir un nombre de femmes, c'est pas un nombre de fans, ce n'est pas un but en soi. Il faut savoir comment on leur parle, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on parle de la marque différemment. Là encore, sortir un peu du produit, mais trouver des sujets qui les intéressent, les divertir, les faire rire. On a notamment la chance d'avoir un logo sonore qui est le Charal que vous connaissez peut-être, qui a été dont tous les internautes se sont emparés et on utilise tout ça en filmant des petits les internautes qui crient leur Charal et les forward à leurs amis. Voilà. Et puis le dernier point, c'est utiliser le net pour en faisant des petits films viraux. Nous allons relancer notre gamme de hamburgers là aussi en juin, donc c'est pile d'actualité. Et en mettant sur le net des films complètement décalés que vous verrez, qui s'adressent plutôt à une cible jeunes adolescents, et voilà, qui sont assez détonnants, et une façon de parler de la viande là encore différemment. Très bien. Fanny, pour Soli Hasard, encore une fois par rapport aux cibles et à cette mécanique B2B, B2C, vous avez forcément, je pense par rapport à votre réseau de courtiers, vous me disiez 8000 courtiers, besoin de vous appuyer sur des spécificités online et offline, de l'extranet, des supports print. Comment vous organisez tout ça? Quels sont les leviers que vous utilisez? Alors, l'extranet est évidemment fondamental dans notre activité puisque c'est vraiment la plateforme de souscription et de gestion pour nos courtiers. Donc, beaucoup de travail pour faire connaître le site et bien évidemment et créer du trafic vers ce site qui est le passage obligé pour notre business. Et pour cela, on s'appuie sur des médias assez traditionnels avec des annonces presse dans tous les magazines spécialisés en assurance, présents sur des salons, les salons professionnels. Et puis bien évidemment, du offline traditionnel avec des mailing adressés, des campagnes d'emailing auprès de ces courtiers. On a également choisi d'aller vers les réseaux communautaires B2B tels que Viadeo par exemple, où ça nous permet de créer une communauté particulière avec ces courtiers et de leur répondre à des problématiques marché ou des souhaits d'innovation qu'ils peuvent avoir, et comme ça permet de promouvoir nos offres. Et puis pour les assurés, bien évidemment un site corporate qui nous permet de mettre en relation les assurés avec notre réseau de distribution et également de la PLV pour accompagner nos courtiers lorsqu'ils parlent de nos produits. Très bien. Pour la paire, Florence, vous avez, je suppose, une mécanique assez différente dans le sens où vous devez faire intervenir le bon média, le bon canal en fonction du moment du processus d'achat. Comment vous les enchaînez? Comment ça s'orchestre? Alors effectivement, pour nous, le fait de pouvoir activer un certain nombre de canaux ou de médias, c'est absolument clé parce qu'en fait, la maturation d'acte d'achat d'un client est relativement longue. Vous n'achetez pas une cuisine a priori en 3 jours. Donc on est sur des cycles d'achat qui peuvent aller entre 3 et 9 mois selon la typologie de ce que vous achetez. Et en fait, chaque média aujourd'hui répond à un moment de vérité dans l'acte d'achat du client. Et on s'est rendu compte qu'il était extrêmement important d'être là à tous ces moments de vérité. Donc sur des médias très amont pour nous, qui sont plus des médias d'inspiration, de séduction, vous vous levez un matin, vous vous dites tiens, si je refaisais ma cuisine, là arrive la presse déco, assez naturellement, vous commencez à feuilleter des magazines, etc. Et là vous avez besoin à un moment déjà de rendre éligible 3, 4, 5 enseignes que vous aurez envie de consulter. Et la paire doit être là à ce moment-là pour se rendre éligible.
Puis vous avancez dans votre projet et vous allez commencer à structurer un petit peu plus votre démarche, à avoir besoin d'aller chercher les 3-4 catalogues des enseignes que vous aurez rendues éligibles dans votre choix. Et là, la paire a une très grosse stratégie catalogue. Hein. On est presque un gros cataloguiste, derrière les gros cataloguistes que sont la Redoute et les Trois Suisses, mais aujourd'hui la paire produit énormément de catalogues. Et puis avance dans... là, ça devient moins de l'inspiration, ça devient moins drôle, ça commence à être un peu anxiogène parce qu'on se dit bon, là, comment je vais le faire? Finalement, refaire une cuisine, c'est aussi de la plomberie, c'est un peu compliqué. Donc là, on a besoin d'être là en termes de réassurance. Et donc là, interviennent des canaux comme le online, par exemple, qui nous permettent d'être extrêmement bavards d'un point de vue contenu, d'être extrêmement bavards d'un point de vue conseil, d'un point de vue assistante, d'un point de vue accompagnement. Et donc là, interviennent plutôt ces canaux-là. Et donc tout au long du cycle, a priori, on jalonne en fait les cycles d'achat de nos clients jusqu'au bout, jusqu'au point de vente, où là, la transformation se fait. Et comme vous le disiez, les points de vente pour nous sont peut-être le premier média de l'enseigne, dans lequel on accompagne nos clients à travers tous les PLV, les ILV qu'on peut mettre en point de vente et qui l'accompagnent jusqu'au bout. Vous avez aussi un site marchand, une extension, une partie marchande. Oui. Comment est-ce qu'elle vient se greffer par rapport au point de vente? Alors aujourd'hui, c'est effectivement un site marchand qui marche bien quand même, puisqu'on est à peu près 25e magasin de l'enseigne. La paire, c'est 140 magasins, on est à peu près 25e magasin de l'enseigne. Mais le site reste néanmoins un facilitateur, c'est-à-dire que faire intégralement votre achat sur Internet quand vous achetez une cuisine, ça reste compliqué, ça restera compliqué. Il y a un moment où vous avez besoin de voir, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de parler avec votre vendeur pour qu'il vous rassure, vous avez besoin d'aller ouvrir le placard pour voir si ça vous a l'air solide, pas solide. Il y a un moment où la présence physique reste très importante. En revanche, vous pouvez maturer votre achat assez loin, jusqu'au moment où vous allez dans le magasin. Et puis, par contre, vous pouvez faire la transaction en ligne parce que vous êtes allé faire votre devis, vous avez rencontré votre vendeur conseil, il vous a fait votre plan de cuisine. Et là, vous allez retourner en ligne parce que vous n'avez pas envie d'y retourner une deuxième fois et vous transformez en ligne. Mais à un moment, quand même, vous aurez un passage physique dans les magasins. Donc, les deux restent et resteront complémentaires.